Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe à merveille de votre côté. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la différence qui puisse exister entre l'application Signal et l'application Telegram. Donc, ces deux applications qui ont vu le nombre d'utilisateurs augmenter de plus de 100% ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines après l'annonce de WhatsApp, l'annonce de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Donc, ces deux applications ont vu leur nombre d'abonnés vraiment exploser, quoi. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence qui puisse exister entre ces deux applications et quel est l'avantage que l'une a par rapport à l'autre. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter mes amis qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement se rendre sur notre téléphone. Donc si je viens ici sur le téléphone, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Telegram, Telegram c'est une application open source de la licence, je pense Open Grill, OpenGL. Donc je ne me rappelle pas très bien de la licence, mais l'application est open source ainsi que Signal. Donc ces deux applications sont open source et libres. C'est déjà un grand avantage, un très très grand avantage. Donc maintenant, Signal est une application qui est venue après Telegram, bien sûr. Et Signal a en moyenne, je pense que entre 20 et 30 millions d'utilisateurs actuellement. Par contre, Telegram a plus de 500 millions de téléchargements, donc 500 millions d'utilisateurs. Donc là, ça fait quand même une grosse différence. Donc comparer une application à 500 millions d'utilisateurs à une application à 30 millions à peine, c'est vraiment dérisoire. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de migrer vers Signal. Et ils sont en train de migrer vers Signal parce que Signal est l'une des applications les plus sécurisées actuellement. C'est même l'application la plus sécurisée selon les agences, selon plusieurs agences de sécurité et selon les médias. Donc il y a plusieurs médias, il y a plusieurs agences de sécurité qui ont nommé l'application Signal meilleure application ou bien application la plus sécurisée du monde. Donc qui protège également la vie, disons la vie privée de ses utilisateurs. C'est pourquoi Signal depuis 2 semaines voit le nombre d'utilisateurs augmenter de façon exponentielle. Maintenant, si je me rends par exemple sur Signal, donc je me rends sur Signal, on a fait une vidéo présentant l'interface de Signal, donc je vais simplement mettre la vidéo qui va apparaître là à gauche ou à droite pour que vous puissiez voir comment se présente chaque fonctionnalité. Donc moi, je vais simplement présenter quelques éléments qui existent sur Signal, qu'il n'y a pas sur Telegram et ainsi de suite. Donc déjà, premièrement, je pense que Signal s'est un peu inspiré de Telegram. Donc, toutes les fonctionnalités qui sont sur Signal sont sur Telegram. Je dis bien toutes les différentes fonctionnalités. C'est vrai qu'il y a un peu la fonctionnalité éphémère, donc message éphémère qui a un peu été tuné. Donc message éphémère que je vois ici, qui permet par exemple à une conversation de disparaître après un bon bout de temps, après un certain temps que vous avez configuré. Ça également, je pense, est disponible sur Telegram. Si je viens par exemple là sur Telegram, non, pas ici. Donc, si je viens par exemple là sur Telegram, il y a une possibilité de pouvoir faire disparaître des messages après un certain temps. Donc, si je viens ici, je viens par exemple là dans conversation, on peut démarrer un échange secret. Maintenant, en démarrant un échange secret, vous allez pouvoir supprimer les conversations automatiquement après un certain nombre de temps. Donc, si je viens par exemple ici, je vais démarrer une conversation secrète avec ce contact-ci. Je peux venir ici et je dis définir l'autodestructeur. Donc, définir la destruction après un certain nombre de temps. C'est normal que vous n'ayez pas l'accès, que vous n'ayez pas le visuel de la conversation parce que bon, la conversation, elle est secrète et elle ne peut pas être capturée, quoi. Elle ne peut pas être filmée. Donc là, vous ne pouvez pas voir, mais vous voyez quand même là, définir l'autodestruction. Ça veut dire que le message sera détruit après un certain nombre de temps. Donc, à part ce point-ci qui est toujours présent sur Telegram, je n'ai pas pu voir vraiment une différence majeure qu'il y a entre l'application Signal et l'application Telegram. Donc, pour ma part, j'ai vraiment eu l'impression que Signal a été copié. Bon, pas, je ne vais pas dire copié parce que elles n'ont pas toutes les fonctionnalités de Telegram, mais elles ont extrait quelques fonctionnalités de Telegram et elles ont mis sur l'application, quoi. Parce que là, on a par exemple, on a les conversations, on peut démarrer une conversation, on peut démarrer un groupe. C'est vrai sur Signal, par exemple, on n'a pas la possibilité de pouvoir démarrer un canal comme sur Telegram. Ici, on a la possibilité. Maintenant, sur Signal, sur Telegram, par exemple, un nouvel utilisateur dans un groupe peut voir les 100 dernières conversations.
Par contre, sur Signal, c'est pas possible. Donc, si par exemple, je suis dans un groupe et que j'ajoute une nouvelle personne, sur Telegram, la personne pourra voir les 100 derniers messages. Or, ça, sur Signal, c'est pas possible. En plus de ça, sur Telegram, on a la possibilité de pouvoir créer des chaînes qui peuvent prendre plus de 100 000 personnes. On a également la possibilité de pouvoir créer des groupes qui prennent également plus de 100 000 personnes, voire même plus. Donc, c'est un peu ça. Sur Telegram, on a la possibilité d'avoir des bots qui sont des petits programmes intégrés sur Telegram qui font, qui sont un peu intéressants, qui sont très intéressants. Ça permet de pouvoir configurer vos différents groupes, vos différents canaux, vos différentes chaînes donc, sur Telegram. On peut par exemple configurer un bot qui va analyser les différents messages envoyés par les membres dans un groupe. Par contre, sur Signal, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas, quoi. Donc, sur un ensemble, je vais dire Telegram bat à plat couture, je peux dire, l'application Signal en termes de fonctionnalité. Mais, ce n'est pas tout. Ce n'est pas pour dire que Telegram est mieux que Signal. Signal est une application de messagerie simple. Elle est légère. Elle est comme WhatsApp. Elle est vraiment très légère. Et c'est mieux. C'est mieux parce que avoir trop de fonctionnalités, parfois, ça rend l'application compliquée. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser Telegram parce que Telegram a des fonctionnalités vraiment que beaucoup de personnes ignorent. Mais quand vous maîtrisez Telegram, vraiment, Telegram, c'est la meilleure application de messagerie au monde. Quand vous maîtrisez comment utiliser Telegram. Surtout maîtriser les robots, les bots qui sont dessus, maîtriser comment ça fonctionne, maîtriser comment trouver une personne, comment faire ceci, cela sur Telegram. Elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Donc, c'est un peu ces différents points d'avantage que Telegram a sur Signal, mais Signal est une application assez fluide, c'est assez intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas encore intégré les statuts dessus, donc j'ai peur qu'elles aient vraiment copié, comme j'ai dit, copier Telegram, parce que Telegram n'a pas de statut, on ne fait pas de statut sur Telegram, donc même sur l'application Signal, il n'y a pas de statut, donc il n'y a pas encore de statut. J'ose croire que d'ici peu, il y aura des statuts, donc il n'y a pas encore de statut. Donc à part ça, je ne vois pas d'avantage que l'application Signal a que Telegram n'a pas. Donc Telegram également envoie des fichiers très volumineux. Telegram est orienté, est développé sur le nuage, ça veut dire qu'il y a un espace de stockage illimité et tous vos messages, vous pouvez les retrouver à n'importe quand, n'importe comment et tout. Donc même Signal est développé sur la même architecture et tout. Donc il n'y a pas vraiment, donc comme j'ai dit, donc Signal est, si je peux dire, une petite copie, bien une copie de quelques fonctionnalités de Telegram. Donc Telegram reste très supérieur par rapport à Signal. Donc, mais côté sécurité, les bookmakers, les agents de sécurité ont voté Signal comme l'application la plus sécurisée. Donc, si vous avez vraiment peur de la sécurité, si vous avez vraiment peur de vos informations, vous pouvez utiliser Signal donc, pour échanger, pour converser de façon sécurisée. Donc, vous pouvez également utiliser Signal, mais même Telegram est assez sécurisé. C'est vrai, chez eux, ils ont utilisé leur propre protocole de communication, leur propre protocole de sécurité qui a été critiqué il y a cela quelques temps, bon, des années quoi. Ce protocole a été longtemps critiqué parce que bon, comme c'est développé par des Russes, on a toujours peur que les Russes ils ont fait des choses derrière quoi. Donc c'est un peu ça les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce WannaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.